Une question demeure cependant. Euh, Qu'est-il arrivé à Matsu Haru? Ah, on la chasse. Et vous ne pouvez plus dire Matsu. C'est une Ronin maintenant. Eh bien, beaucoup de choses ont changé. Et la guerre a été remportée. Et les lions ont été obligés de l'accepter. Nous savons très bien que... Il baisse un peu la voix. La Tsuko, là, elle est pas contente. Mais c'est qu'une lionne après tout. Mais son seigneur, le seigneur Akodo, l'a repris en main. Des accords ont été passés, les frontières ont été redessinées. Mais celle dont vous venez de parler, forcément, quand on est dans le mauvais camp et qu'on veut pas le reconnaître. Je pensais que les Matsu, quand ils étaient déshonorés, se faisaient seppuku. Il y a une histoire de garde noire. Bref, elle s'est fait Ronin et elle est recherchée. D'ailleurs, si vous n'êtes pas avec moi, soyez prudents. On ne sait trop si c'est elle, mais il y a une bande de Ronin qui, euh, qui officie, si on pourrait dire, sur ces terres. D'accord, eh bien. Et votre seigneur n'a pas mis un terme à tout cela? Du brigandage, vous dites? Si, bien sûr, il est en train. C'est principalement ce que nous faisons tous. Ah, je vois. J'ai un petit sourire narquois. Comment puis-je trouver votre seigneur? Je vais vous amener. C'est Attendez. bien aimable. Il part vers des samouraïs, leur dit 2-3 trucs. A priori, le ton monte un tout petit peu. Il répond. Il a un sourire, il ricane un peu, puis il revient vers toi. Un problème? Non, il voudrait être à ma place. Allez, viens, le moine. C'est bien la première fois qu'on me dit une chose pareille. Mais si ma compagnie peut être agréable, ce n'est pas déplaisant. Vous allez partir. Tu vas constater que les terres qui étaient très vertes, les terres côté Matsu sont pour l'instant pas très bien entretenues. Il y a un bois que tu avais vu, un petit bois qui a été très 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 utilisé pour, sans vraiment faire attention à la nature, pour récupérer du bois sans doute de palissade ou de chauffage. Ça te donne un peu l'impression qu'on puise ces terres et qu'on n'y fait pas très attention. Le seigneur Obu est le seigneur de cette partie du territoire lion? En fait, toutes ces terres lui appartiennent maintenant. C'est grâce à lui que ce complot a été mis à jour. Complot organisé par la famille dominante de votre ami, mais avec un allié direct la, qui était dirigé par le daimyo Kakita Sosa. Et quand ce complot a été mis à jour, mon seigneur s'est vu remettre ses terres et ainsi il a récupéré les différents samouraïs et il a pu finir la guerre et récupérer cet endroit. Effectivement, les lions n'étaient pas contents au début, mais devant les preuves accablantes, surtout, il y avait des témoins, les 2 autres daimyos, ceux au nord-ouest et au sud-ouest, qui ont confronté le premier daimyo. Quand le loup, au sortir de l'hiver, a agrandi son territoire, il a tout intérêt à en prendre soin pour pouvoir mieux manger et protéger ses petits. Je ne dis rien de plus, mais je regarde autour de moi les terres abîmées, défraîchies. Lui, il regarde comme toi, mais n'ayant pas le même regard, vous avez raison. Hein ?
Ah, elles sont belles ces terres. Et vous continuez et au bout de 2 heures, vous allez, de quelques heures, assez vite, vous allez arriver dans De cet l'autre endroit en côté de cons la rivière. ouais et surtout, la, c'est plus un village, c'est une ville. Il y a eu beaucoup de constructions et à l'endroit de la maison que tu as connue, qui était légèrement fortifiée, c'est plus un palais. Les fortifications sont plus grosses. Il y a sans doute eu beaucoup d'Aimin à la tâche, mais pas que. Il y a forcément eu, des Shugenja, on a demandé de l'aide aux Kami, parce que vraiment, ça a été transformé. C'est une petite ville où flottent 2 mônes, le mône des grues et le mône d'Obu. On te mène, directement, ils discutent, 1 minute, enfin même pas, une trentaine de secondes. L'homme en face de lui, un Kakita un peu plus âgé. Très bien, tu peux retourner à ton travail. J'ai promis à ce moine que je l'ai emmené à notre Seigneur. Retourne à ton travail. Oui. Il repart. Merci bien. Vous avez été d'une grande aide. Il te salue. Il a l'air super content. Puis-je voir votre laissez-passer, moine? Avec plaisir, samouraï. Il le regarde. Très bien. Veuillez me suivre. Je le suis. Vous allez arpenter. C'est vraiment une grande demeure. À ton souvenir, il y avait vraiment qu'un petit endroit légèrement fortifié. Là, ça prend toute la butte. C'est un peu démesuré. Et surtout aussi vite. Vous arpentez les couloirs et allez arriver dans une immense salle. La salle est aussi grande, elle est centrale, elle est aussi grande que toute la maison avant. D'accord. Et sur un trône de pierre, mais teinté de bleu et de blanc, est assis un daimyo d'une 50aine d'années, dans un magnifique kimono, mais vraiment. Alors toi, voilà, mais t'as jamais vu un kimono aussi riche. Mince. Approche, moine. Tout de suite, daimyo. Alors, comme cela, tu voulais me voir. Aïe. Et un peu plus. Car vous voir, je vous vois. J'avais un ami qui régnait ici auparavant. Et j'étais fort surpris d'apprendre qu'il avait disparu. Et qui était cet ami? Kakita Mitsuyoshi-sama. Viens avec moi. Il se lève. Vous allez marcher un peu. Vous allez sortir dans une cour intérieure. C'est-à-dire que vous êtes toujours. Il y a des pièces tout autour, mais il y a un moment, vous êtes à l'extérieur. Un petit jardin zen, un peu trop riche pour toi, mais en tout cas en termes de jardinage et en termes de zénitude, c'est un petit bijou. En ce centre, au centre de ce petit jardin, une statue de pierre à l'effigie de ton ami. Quand je la vois, je réalise un peu plus, tu vois. Et je m'approche de la statue et... Il y a un petit panneau de bois. Kakita Mitsuyoshi. Mort pour ses idées. Mort pour les nôtres. Merci à lui. Et quelles étaient ces idées pour lesquelles il est mort?
On meurt pour beaucoup de choses à Rokugan. Il avait, il avait senti un complot à l'intérieur même de nos rangs. Quelqu'un en voulait à ses frontières, mais malheureusement, la vérité a été plus sombre que cela. J'essaie de sonder la sincérité de ce seigneur. Ben, je t'en prie, fais-moi un jet d'intuition plus sincérité. 26. Bien écoute, il te semble parfaitement sincère. Il est mort lors d'un duel, vous dites? Ouais, avec ma fille. Pourquoi votre fille s'est-elle battue en duel contre lui? Il m'avait insulté. Je lui ai proposé de ne pas en tenir compte. Et qu'il suffisait qu'il s'excuse, mais il n'a pas voulu. Il avait raison. Des gens nous montaient les uns contre les autres. Je ne lui en veux pas. Je lui ai officiellement pardonné. Mais sur l'instant, je ne pouvais éviter le duel. Une fois que je lui avais laissé plusieurs fois des moyens d'en sortir, il s'est entêté. Ma fille l'a affronté, malheureusement. Mais sa mort a tout déclenché. Les vrais complotistes ont pu être mis à jour. Et de qui s'agissait-il? Il s'agissait en fait de Matsujo et du seigneur et de feu le seigneur de votre ami. Matsujo cachait bien son jeu. J'ai pu le rencontrer personnellement. Je n'aurais pas pensé qu'il était le genre d'homme à comploter. Moi non plus. Je le connaissais très bien et j'avais toute ma confiance en lui. Ils étaient alliés à un troisième daimyo. Oui, Kakita Sosa, c'est cela? C'est cela. Puis-je savoir ce Bien. qui vous amène ici? Vous avez l'air un tel laissez-passer en général de votre seigneur. Pour être honnête, je connais que peu en dragon, mais je sais qu'en général, un tel laissez-passer va avec une mission. Il semblerait que j'ai été envoyé pour aider le seigneur de ces terres. Mais je Oh. ne vois pas en quoi vous pourriez avoir besoin d'aide. Je ne suis qu'un simple moine. Quoique, parfois, parfois, le paix d'une fourmi peut changer la face du monde. Il fronce légèrement les sourcils, mais bien écoutez, si votre venue est providence. Nous avons eu beaucoup à faire. Il a fallu mettre de l'ordre dans ces nouvelles terres. Heureusement, la plupart des samouraïs m'ont reconnu, mais certains d'entre eux ont choisi de devenir ronin. C'est le cas aussi pour certains lions. On se demande si ce n'est pas eux, la troupe de brigands, qui pose des problèmes sur nos terres. Ils se méfient énormément des samouraïs, nous les cherchons, mais un ronin est un ronin, il manque d'honneur, il se cache. Peut-être, comme je dis, la providence. Votre seigneur a eu raison de vous envoyer. Ils se méfieront moins d'un moine. Apportez-moi toutes les informations que vous pourrez sur ces gens, et cela m'aidera grandement. Très bien. Puis-je vous demander une information en retour? Si elle est dans mon pouvoir.
Le champion de mon clan et le maître de mon ordre, Togashi Yokuni-sama, m'avait euh, confié une enfant que j'avais... J'ai fini par comprendre qu'il fallait que je laisse au lion. Matsujo l'avait sous sa sécurité. Comprenez mon inquiétude. Vous parlez de Matsu Hitomi-sama? Aïe, elle-même. Elle, elle était, euh, elle était sous la protection de Matsutsuko-sama. Et après tout cela, elle l'a adopté. Eh bien, Pour éviter sans doute le déshonneur du choix de sa mère, j'imagine. le déshonneur du choix de sa mère. Pour éviter que la petite ne fasse les frais. Sa mère a choisi de devenir Ronin. Elle a refusé le choix de nos daimyo respectifs. La guerre a... C'était d'être accusé d'un complot, c'est cela? C'est cela. Oh, peut-être que... C'est une tendance naturelle chez l'homme de refuser d'être accusé de choses qu'ils n'ont pas commises. Les preuves sont là. Bien. Écoutez, n'hésitez pas. Vous êtes ici comme chez vous. C'est fort Demandez à mes serviteurs. Ils vous montreront un endroit où vous pouvez dormir, vous pouvez demander de la nourriture. Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'il y a des témoins avec nous là présentement? Ou non, on n'est que tous les deux? Non, il y a des serviteurs, il y a des samouraïs. Il y a des gens qui entendent ce qu'ils me disent et ce que je lui dis? Oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, moine. Et n'hésite pas, quelle que soit l'heure. Toute information sur ce groupe est bonne à prendre pour instaurer la paix. Il malmène les terres. Nous avons réussi à faire en sorte qu'elles se portent bien, mais il n'y a qu'à voir l'état dans lequel sont les terres, les anciennes terres Matsu. J'ai remarqué, oui. Nous devons travailler de façon plus intense pour arriver à les récupérer. Bien. Eh bien, je vais vous laisser travailler au Busama. Et je vais retourner... Mais je ne me suis même pas présenté. Je suis Togashi Noburo. Et je le dis un peu à la cantonade. Togashi Noburo. Enchanté, Togashi Noburo. Je crois que vous savez qui je suis. Eh ben, je m'incline bas, mais pas trop, quoi. Voilà. C'est ça qu'il faut faire, faut s'incliner. Et je m'en vais. Quand tu sors de la pièce, une servante, une Aimine, assez grande, assez longiligne, mais son kimono descend, tu vois pas ses pieds. Du coup, quand elle marche, en plus, elle fait pas de bruit. Ça donne un peu cette impression, tu sais, qu'elle flotte. Est-ce que c'est quelqu'un que j'ai pu voir quand je suis venu, quand j'ai suivi le jeune seigneur? Oui. Bah, Oui, elle était déjà là. Je lui tape la discute. Bonjour. Veuillez me suivre. Je vais vous emmener dans votre chambre si vous voulez boire ou manger. Moine Sama. Moine Sama. Ah, ça là, c'est une première. Merci, j'imagine. Vous pouvez m'appeler Noburo. Ce sera plus simple. Noburo Sama. Noburo tout court. Je marche beaucoup, vous savez, si mes chevilles enflent, vous n'allez pas me faciliter la tâche. Elle te sourit et va tenter un... Très bien, Noburo tout court Sama. Et elle sourit et avance. Je la suis. Je la suis. Et quand on sera à l'intérieur, je veux lui parler en fait, quand on sera dans la chambre. Vous arrivez dans une petite pièce. J'ai grand faim. Et je suis bien. curieux. J'attrape sa main. Bah, elle rentre un peu la tête.
entre nous, je rentre la tête aussi, entre nous, vous diriez que c'était mieux avant ou que c'est mieux maintenant? C'est très important. J'ai rien à dire. Je ne suis Ah, que Naïmine. Si, parce que je vous pose une question. Et vous m'avez donné du sama. Alors, respectez mon autorité de moine. Je suis très souriant et bonhomme quand je dis ça. Et je tiens toujours sa main. Je n'ai pas à juger de ce que font les samouraïs, s'il vous plaît. Non mais, c'est leurs histoires, ça. Nous pouvons discuter entre gens. Et je l'assois. Je me mets en César face à elle. Entre personnes. Vous savez, au regard d'une fourmi, il n'y a pas grande différence entre un heimin et un samouraï. Et au regard du soleil, il y en a encore moins. Est-ce que quand vous sortez, le soleil ne vous illumine pas de la même façon que les samouraïs? Est-ce que lorsque vous sortez, la pluie ne vous mouille pas autant qu'elle le fait avec les samouraïs? Non, mais le soleil, c'est Dame Amaterasu. Et Dame Amaterasu, elle connaît la différence entre un samouraï et moi. C'est l'ordre Pourtant, céleste. Pourtant, elle ne m'a jamais fait d'ombre quand je suis sorti. Sauf quand j'ai mis mon chapeau. Je fais de très beaux chapeaux, mais cela est une autre discussion. Est-ce que vous diriez que c'était mieux avant ou mieux maintenant? Cela restera entre nous, c'est notre petit secret. Le Seigneur des lieux nous traite très bien. Nous mangeons bien. Alors pourquoi avez-vous l'air d'avoir peur? Vous me demandez de choisir entre l'ancien Seigneur et le nouveau. Non. Je vous demande simplement de me dire si hier était mieux que demain. Je sais pas. Peut-être que c'était un peu mieux hier. Je sais pas. D'accord. Bon, cette discussion a l'air de vous ennuyer. J'en suis fort contrit, mais je n'y peux rien. Je fais souvent cela, la taille ou le kimono. Mitsuyoshi-san m'avait fait... Sama, pardon. Ou Feu Mitsuyoshi, je ne sais plus. M'avait fait cette réflexion une fois. Je disais que... Je lui avais dit, j'étais encore jeune et mal dégrossi, même si en fait il n'y a qu'un an qui s'est produit. Tiens, c'est amusant. Oui, il n'y a qu'une année. Je lui disais que je n'étais pas très à l'aise avec les règles de l'étiquette. J'étais encore très impressionné par tous ces samouraïs que je rencontrais avant de me rendre compte qu'ils allaient aux toilettes tout comme moi. Et il m'a dit, commencez par enfiler un kimono. Je trouvais ça très amusant. Oui. Oui, c'est amusant. Vous trouvez aussi? Je ne sais pas. Oh, j'espérais être de compagnie agréable. Allez, disparaissez. Elle s'en va. Apportez-moi tout de même à manger. Des pâtes de haricots rouges, ça me rappellera mon vieil ami. Elle revient en moins de 10 minutes. Te sert un repas et repart directement. Que fais-tu? Bah, je mange. Très bien. Pour l'instant, il est encore tôt dans la journée. C'est à peu près l'heure du repas. Je mange assez vite, rapidement. Et je tourne un peu en rond. Bon, et puis après tout. Je vais sortir, je vais aller dans la forêt. Il y a des brigands, paraît-il. On doit pouvoir leur parler, ils sont sans doute plus raisonnables que les samouraïs. Tu marches. Dans la forêt, c'est assez paisible. Des bruits en tout genre, d'oiseaux. Tu vas pouvoir me faire un jet de perception, s'il te plaît. 13. Tu avances. Eh bien, il faut regarder derrière soi mieux que ça. Tu sens une pointe dans le dos. Oups. Continuez à regarder devant vous. Pourquoi C'est pas cela? plus mal. C'est dangereux. Des gens pourraient vous prendre par surprise et pourraient vouloir vous détrousser. J'imagine, mais encore faudrait-il que je sois détroussable. Ne pensez-vous pas? Et qu'avez-vous sur vous? Vous êtes un moine bien étrange. Je me retourne. Ouais.
Hop, hop, Et hop, hop. je m'éloigne un peu de quelques pas. Je lui montre mes mains. Eh bien, aucune arme. Un petit pli dans mon hobby. Je le pose ici. Et sinon, rien. Je vous montre. Je défais mon froc. Non, Et c'est bon, c'est bon. j'ai Ah, l'oiseau à l'air. remets-moi ça, le moine. Et c'est pour vous montrer. Bah, Je fais attention, il remonte. va s'envoler. Oh, jusqu'à présent, il est resté bien accroché. C'est un dragon, c'était pas un petit colibri. Je suis un Nisezumi, un moine tatoué de la famille Togashi. Et vous n'allez jamais me croire, mais paraîtrait-il qu'il y aurait des brigands dans cette forêt. Incroyable, Avant, n'est-ce pas? qui vous a dit ça? L'homme qui te parle, il est, euh, il est presque aussi grand que toi, ce qui est pas très courant. En général, les gens, tu les regardes comme ça. Néanmoins, tu vois pas bien ses yeux, parce qu'il a, je ne sais pas si c'est un nom, tu sauras, Olivier, il a ses chapeaux de paille, Le chapeau, c'est Kassa, ses mais chapeaux, là. ça doit avoir sans doute un autre nom. Et il a un kimono marron, D'accord. son, il, pas de mon, il a un katana au côté, mais voilà, il est vêtu simplement, pantalon sombre aussi. Et donc je lui dis cette phrase, hein, je lui dis, vous ne me croirez jamais, mais paraîtrait-il qu'il y aurait des brigands dans cette forêt. Incroyable, n'est-ce pas? Ouais. Ah bah, je veux. T'es brigand, vraiment. Tout à fait. T'es drôle, le moine. Bon, et qu'est-ce que tu fais par là? Eh bien, je viens essayer de rencontrer ces brigands pour leur dire d'arrêter leur brigandage. Et tu penses que en venant voir les brigands et leur disant d'arrêter le brigandage, ça suffira? Oh, mais je suis très persuasif. Ah, bah vas-y. Allez, partons du principe que je suis brigand. Oh, vous n'avez rien à brigand, mon ami. Allez, c'est le principe. Partons du principe que je suis brigand. Je vais faire un gros effort d'imagination. Et vous partirez du principe que je suis un moine. D'accord? Allez, j'essaye. Allez, allons-y. Et vas-y, convainc-moi. Vous êtes un brigand. Oui, Ce n'est pas très bien. non. Voilà. Ah, là, tu m'as convaincu. Là. J'ai demandé si c'était bien. Vous avez dit non. Vous êtes convaincu? Bah parce que je me doutais que c'est ce que tu voulais entendre. Alors, si vous pensez que c'est pas bien, pourquoi le faire? Je pense pas que c'est pas bien. Ah bah Je vous pense avez que dit toi- que c'était pas bien. Je Oh, pense vous que voulez dire que vous avez menti? Ouais, je pense que toi, tu penses que c'est pas bien. Mais c'est pas Je si pense simple. effectivement que c'est mal. Oh, la vérité est simple. Ce sont les menteurs qui compliquent les choses. Ouais, on est bien d'accord. Et les menteurs, il y en a des magnifiques là d'où tu viens. Chez les dragons? Ah non, c'est vrai, tu viens de chez les dragons. Là-bas, Je me retourne. chez les grues. Ah, j'ai connu une grue magnifique. Elle a été remplacée par une grosse grue. Avec un gros château. Et des gros bijoux. Ah ça, Et des gros habits. ouais. Qui s'est empressé de prendre toutes les richesses qu'il pouvait prendre, de vendre ce qu'il pouvait vendre, pour s'installer. Oui, il semble y être à son aise d'ailleurs. Et vous trouvez-vous à votre aise? Ah. Et pourquoi je raconterais tout ça à un moine? Parce que si vous ne le racontez pas à un moine, à qui le raconterez-vous, mon ami? Bon, et si tu me disais ce que tu viens faire là, vraiment? On te connaît Et- pas, t'es un moine dragon, t'arrives Je vous T'arrives. l'ai dit. du palais. Je ne dis jamais que la vérité. Je vous ai dit. Je suis venu voir les brigands pour leur demander d'arrêter leur brigandage. On m'a dit d'aider le seigneur du lieu. Je fais ce qu'on me demande de faire. T'as dit d'aider le seigneur du lieu. Attends. Togashi Yokuni-sama, champion du clan et père de mon ordre, m'a Olivier, 2 envoyé. Je t'arrête pour une raison. Quand tu dis Togashi Yokoni-sama, c'est comme un réflexe. Le gars en face qui parle comme ça,
Togashi Yukini-sama m'a dit, il a un signe de tête respectueux, très samouraï et très martial. Je note, je note. Champion de mon clan et père de mon ordre m'a envoyé sur cette terre pour aider le seigneur qui était en difficulté. Mais les informations seront peut-être datées. Il m'a fallu du temps pour arriver, mais Togashi Yokuni-sama a une légère tendance à savoir de quoi il parle. Donc, ton seigneur t'aurait envoyé pour aider pour aider le nouveau seigneur. Pour aider le nouveau seigneur, j'imagine. Vous savez, en règle générale, il n'y a que quand on est face à l'acte accompli que l'on comprend ce que Togashi Yokuni-sama voulait qu'on accomplisse. Donc je Alors, viens tu peux surtout répéter comprendre. ça, je suis pas sûr que j'ai tout suivi. Pour faire simple, il n'y a que quand on a fait ce qu'on nous avait demandé qu'on comprend ce qu'on nous avait demandé. Ah, j'essaie pourtant de ne pas faire comme tous mes frères moines qui parlent par énigme et par symbole et par parabole. Quand la petite truite... Non, mais c'est bon, j'ai compris à la deuxième fois. Bon, Daisuke, tu le mets dehors ou c'est moi qui le mets dehors? Vous n'avez pas vu. Tu vois une silhouette arriver, une silhouette moins imposante, plus petite. La voix ne trompe pas, c'est une voix féminine. Mais que font des samouraïs à se cacher dans la forêt comme des lâches? Il me semble que les samouraïs ne se cachent pas. Ils s'annoncent et vont fièrement affronter leurs adversaires. Tu te souviens pas, je t'ai dit que j'étais un brigand. Ah non. Vous m'avez demandé d'imaginer que vous étiez un brigand. Eh ben voilà, imagine. Bon, Daisuke, ça suffit. Doré, il est pas méchant. Ah ça, non. Et c'est un moine. Oui, Ça, et c'est oui. peut-être un moine qui a été envoyé par qui tu sais. On peut dire son nom, hein. Ah, ce n'est Il pas va son pas nom être- qui tu sais. C'est vrai que c'était un prénom étrange, mais ça pourrait. Kakita qui tu sais. Tu me plais bien, toi. Par au bout. Oui, bah justement. Bou-sama, c'est le seigneur. Ouais, nous, ça fait longtemps qu'on lui donne plus du sama. Ah, vous avez fini par comprendre. C'est une très bonne chose. Ouais. Comprendre que c'est une... Ça va. C'est un moine. Pas obligé de jurer devant lui. Ouais, et ben le moine, il se mêle de ses affaires et il repart. C'est précisément pour cela que je suis ici. Doru-san, c'est cela. Je suis Noburo. Togashi Noburo. Moi, c'est Daisuke. Et elle, J'ai entendu. Et elle, c'est Juri. Pardon, je te l'ai pas décrite, mais en fait, à part la silhouette plus fine et moins grande, même chapeau, kimono du même genre, mais on voit, parce qu'elle est pas loin, on voit des formes féminines, mais sinon kimono marron et pantalon plus sombre. Je vois que vous essayez de monter un clan. Vous avez les mêmes tenues. Si je peux juger, si vous voulez impressionner les autres clans où tout le monde rivalise d'or, de jade et de soie, je vous conseille d'aller plutôt vers une autre tenue vestimentaire. Et le visage masqué, c'est déjà pris. Il est important, quand vous créez un clan, de créer votre identité. Arrête de faire le clown. Le Arrête de faire le zouave. Le Ah, je fais le zouave. Ok, je les marave. Les deux, je les défonce. On n'est pas un clan. Et tu le sais très bien. Vraiment, qu'est-ce que tu veux? Je ne viens pas poser ces questions comme ça. Nous dire que c'est pas bien ce qu'on fait. Je viens Qui fait rencontrer ça? votre chef.
C'est moi. Eh bien, Non, il faut c'est arrêter le brigandage. Ah, alors, il faut arrêter le brigandage. C'est pas bien. moi. Ah non, c'est moi, une troisième fois. Mais décidément, il pousse des samouraïs dans cette forêt. Une autre silhouette qui s'approche, masculine. Il a à peu près la taille de la femme, un chapeau, un kimono marron, un pantalon sombre. Ah, il fait partie du même clan, j'imagine. Allez, nous avons affaire. S'il veut se balader, qu'il se balade. Il n'est pas dangereux. Oui, il n'est pas dangereux. Laissons le moine voir ce qu'il veut. Si c'est un moine, C'est n'importe gentil. quel samouraï peut se raser la tête, se faire des dessins et ça y est, c'est un moine. C'est un peu plus que des dessins. Regardez, je lui montre, donc je lui montre mon épaule ou même la grue. Je dis regardez, ça ne part pas. Je lèche mon doigt et je frotte. Bah, tu Ça n'est frottes pas un dessin. et en fait, le bec a légèrement bougé. Et les trois sursautent. Vous voyez, ah, tout le monde ne porte pas ce genre de tatouage. J'en ai entendu parler. C'est bien un Izezumi. Tu as un laissez-passer pour prouver ça? Aïe, je vous l'ai montré, je l'ai posé au sol. Tenez, il y a encore. Heureusement que vous me le rappelez, je l'aurais laissé là. Je te le rends, c'est juste que ça va la calmer. Il le prend, elle lui prend des mains, et la façon qu'elle a de lui prendre des mains, c'est très martial, et il y a... Enfin voilà, c'est très martial, et il y a une certaine habitude à faire ce qu'elle fait. Elle regarde tout de suite, pareil, même réflexe, à la première lecture, de saluer avec respect. En tout cas, tu n'y connais pas grand-chose en samouraï, mais les deux que tu as devant toi, ils ont le défaut classique de certains samouraïs, l'honneur. Ces deux-là, un truc qui sert à pas grand-chose, tu sais pas trop quoi. Si, à se battre en duel et mourir bêtement. Je sais exactement à quoi ça sert. Elle te le rend avec beaucoup plus... Bon ben, désolé le moine. Tu devrais pas rester par là. Ne vous excusez pas. Arrêtez de m'appeler le moine. Je vous ai dit m'appeler Nobu. C'est une manie chez vous d'appeler tout le monde par son étiquette. Vous appelez tous les Heimin. Tiens, je crois que vous le faites d'ailleurs. Et je m'appelle Noburo. Vous avez le droit de me donner du Noburo-san. Noburo-sama, c'est un peu trop. Écoute, Noburo, reste pas là. En plus, Je voudrais parler à votre chef. des samouraïs pourraient t'avoir suivi. On va pas t'emmener à notre chef. Je vais vous suivre alors. Cette Non, tu ne vas solution pas. me paraît... Ah si, je vais vous suivre. Écoute, on n'a rien contre les moines, encore moins contre les dragons. Vous n'avez rien à faire dans cette histoire. Donc, Êtes-vous bien sûr d'avoir... Ah non, c'est vrai. Les dernières phrases ont disparu. Et je suis missionné pour aider le seigneur de ces lieux. C'est ce qu'on m'a dit. eh bien alors, nous sommes tes ennemis. Parce Pourquoi que nous, on le déteste, Pourquoi le seigneur du lieu. Parce qu'il s'est emparé d'un trône qui n'est pas le sien. Parce qu'il Ah. saigne les terres. le trône de qui est-ce? De la famille qu'il a destituée. Un jeune seigneur. Et puis mince, qu'est-ce que je vais expliquer? Je suis en train de défendre des grues. Non, 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 attendez. Kakita Mitsuyoshi-sama, Oui, c'était mon ami. c'est surtout un grand homme qui nous a rendus. Tais-toi. Hitomi, Matsu Hitomi, qui est maintenant adopté par Matsu Tsuko, mais qui était la fille de Matsu Haru. Ah, mais je connais mon dossier. Aïe. Et j'étais le protecteur de de Hitomi, qui n'était que Hitomi d'ailleurs. Et qui est vraisemblablement toujours Hitomi, vu l'âge. Elle doit avoir quoi, 6 ans maintenant, 5? Tu as le droit de faire un jet de perception. 16. Donc la dernière silhouette qui est arrivée crie « Couchez-vous !» Et de réflexe, les deux autres... Ah, pardon. Denis vient d'utiliser magnifiquement l'alerte de...
d'Azriel et me fait relancer les dés. Couchez-vous, mais peut-être aurais-je... Ouh, ça c'est du bon jet, Denis. Dommage. Ça ne va pas servir à rien. Faut que je le relance. Alors donc on a un 8 et un 10. Merci pour cette relance. 14-24. Très Je bien. sais pas si c'est Donc, beaucoup mieux, mais... c'est mieux parce qu'en fait, effectivement, quand il crie « couchez-vous », toi, comme lui, tu entends un bruit caractéristique de quelque chose qui claque, suivi très vite de quelque chose qui fait « voilà », des flèches. Mais grâce à ce bon jet, toi en plus, tu vois la direction. C'est un peu plus de l'orée du bois, la direction d'où tu venais. Pas exactement la tienne, mais un peu décalée. Et toi, c'est 3. Tu vois 3 traits différents qui sont pas loin les uns des autres. Qui visait... Ah, les flèches. Les flèches? Oui. Ah, les flèches, c'est toi, t'es pas visé. D'accord. Mais, donc, ils disent couchez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Je tends les bras avec mon parchemin et je dis au nom de Togashi Yokuni Sama, champion du clan du dragon. Si ça continue à tirer pendant, enfin tu vois, ça va peut-être durer 2-3 tours ma phrase, hein, mais champion du clan du dragon et père de mon ordre, je vous demande de vous arrêter. J'ai été missionné pour régler cette histoire de brigand par le seigneur Kakita Obu.